dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. C'est le nom de Jésus que nous voulons élever en ce jour. Nous voulons l'adorer parce que son nom est au-dessus de tout autre nom. C'est par ce seul nom que nous avons pu être sauvés. Alors j'aimerais chanter avec vous ce premier cantique qui nous dit « Son nom est merveilleux, Jésus, mon roi ». Son nom est merveilleux, son nom est merveilleux, son nom est merveilleux, Jésus mon roi. Il est le Seigneur Dieu, le maître de ma vie, son nom est merveilleux, Jésus mon roi. Il est le berger, le rocher des âges, Dieu puissant conseiller. Je t'adore à genoux, tout mon être te loue, ton nom est merveilleux, Jésus mon roi. Devant le monde entier, je veux te glorifier, vivre ta vérité, Jésus mon roi. Devant le monde entier, je veux te glorifier, vivre ta vérité, Jésus mon roi. Je marche avec joie et je ne craindrai pas. En toi j'ai l'assurance. Oh, je t'adore Jésus, l'homme de douleur Jésus, ton nom est merveilleux, Jésus mon roi. La terre, les cieux en haut, disparaîtront bientôt, mais toi tu resteras, Jésus mon roi. La terre, les cieux en haut, disparaîtront bientôt, mais toi tu resteras, Jésus mon roi. Tu me conduiras
Dieu fidèle. Chaque jour, mon frère, ma sœur, nous pouvons compter sur lui, nous appuyer sur lui. Et si nous reprenons les mots du psalmiste, nous trouvons en lui notre refuge. Et j'aimerais chanter avec vous maintenant ce cantique, « Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. » Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, ô mon roi. Jésus Sauveur, que je t'aime, ô toi qui es mouru pour moi. Victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, son sang m'a purifié. Jésus Sauveur, que je t'aime, oh toi qui es mouru pour moi. Apaiser mon cœur, en toi seul je me repose, en toi mon puissant sauveur. Jésus Sauveur, que je t'aime, oh toi qui es mouru pour moi et qui veux dans le ciel même. Et ce matin, de nous réunir ensemble pour glorifier son saint nom, pour le bénir, l'adorer, chanter en son honneur, tout à l'heure partager ensemble la Sainte Seine, le repas du Seigneur en mémoire de son œuvre glorieuse et bénie, accomplie pour chacun de nous sur la croix. Et vous et moi, en tout cas je l'espère, nous croyons que Jésus revient bientôt. Il y a dans nos cœurs cette prière qui monte vers lui quand nous voyons aujourd'hui tout ce qui se passe ici-bas sur cette terre. L'Église dit, viens bientôt, Seigneur Jésus. Moi, je suis un peu plus brut de décoffrage, je dis, Seigneur, il y en a marre de tout ce qui se passe ici-bas sur cette terre, du péché qui va grandissant, du mal, de la violence, des guerres. Seigneur, il y en a assez, tout ça. Viens bientôt. Et il revient. Et le jour où il reviendra, frères et sœurs, quel beau jour ce sera. C'est ce que je vous invite à chanter avec moi dans ce cantique. Il vient un jour nouveau où nous serons là-haut. Il vient un jour nouveau où nous serons là-haut. Le mal ne sera plus, les pleurs auront disparu.
éternel. Quel beau jour, glorieux jour, ce sera. Quel beau jour, ce sera, quand le Seigneur reviendra. Je le verrai face à face, lui qui m'a sauvé par grâce. Il me prendra par la main dans son royaume sans fin. Quel beau jour, glorieux jour, ce sera. En ce jour finira tout fardeau d'ici-bas, la souffrance, le malheur, la fatigue et la longueur. Je vivrai avec mon roi, celui qui mourut pour moi. Quel beau jour, glorieux jour, ce sera. Quel beau jour, ce sera, quand le Seigneur reviendra. Je le verrai face à face, celui qui m'a sauvé par grâce. Il me prendra par la main, celui qui mourut pour moi. Quel beau jour, glorieux jour, ce sera. En ce jour, je verrai Christ mon sauveur bien-aimé. Il m'a sauvé par grâce, je le louerai face à face. Je bénirai son bon nom pour sa grâce et son pardon. Quel beau jour, glorieux jour, ce sera. Quel beau jour, ce sera, quand le Seigneur reviendra. Je le verrai face à face, lui qui m'a sauvé par grâce. Il me prendra par la main dans son royaume sans fin. Quel beau jour, glorieux jour, ce sera. C'était chanté par Fred Squire. J'ai entendu pour la première fois, je n'étais qu'un gamin, il y a plus de 50 ans. Quel beau cantique, gloire à Dieu. Et avant de partager ensemble le repas du Seigneur, je voudrais élever cet ami fidèle, tendre, Jésus, notre divin Sauveur. C'est en lui, nous dit la parole, que nous avons tout pleinement. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous
poursuivre avec vous, frères et sœurs, ce matin encore, ce que j'avais partagé avec vous il y a 15 jours, quelques pensées sur le cœur. Et ce matin, j'aimerais vous conduire dans le chapitre 35 de l'Exode, comme je vous l'avais annoncé. Ça, vous n'avez pas oublié? Oh, si. Exode, chapitre 35, verset 4. On va lire ensemble différents versets. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit : Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, des reins, des étoffes, etc. On poursuit un petit peu plus loin au verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et qui furent animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service. Verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé. Verset 26. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé. Verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était bien disposé, à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse. Et encore un peu plus loin, chapitre 36, verset 2, Moïse appela Betsaléel, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit, desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Amen. Il y a pour nous, là, ce matin, quelques pensées qui sont liées au service. Parce que si nous avons été sauvés, c'est pour servir. C'est pour que nos vies soient utiles entre les mains du Seigneur. Ce que je remarque ici, c'est que tout le monde était concerné. Les hommes, les femmes, ceux auxquels on allait confier des responsabilités un petit peu plus élevées, que ça concerne l'offrande, que ça concerne le service pour la construction du tabernacle. Il y a dans ce chapitre 35 de l'Exode une répétition de cette expression « ceux dont le cœur est bien disposé ». Et frères et sœurs, quand il y a autant de répétitions, ça veut dire que le Seigneur insiste lourdement et avoir une vie utile au Seigneur, servir le Seigneur, quel que soit le service d'ailleurs que nous allons accomplir pour lui, eh bien ça passe d'abord, avant de faire quelque chose, ça passe d'abord par les dispositions de notre cœur. Être avant de faire. L'intérieur, le cœur, les sentiments spirituels plus importants que ce que nous allons faire avec nos mains. Le cœur garde
ton cœur. Le cœur, c'est la source. Tout vient du cœur. Souvenez-vous, je l'ai partagé avec vous, les bonnes choses, mais aussi les mauvaises. Tout vient du cœur. L'état d'esprit, la mentalité, la motivation. Qu'est-ce qui me motive? C'est plus important que tout ce que je pourrais faire. En fait, ce que le Seigneur veut nous montrer, c'est que tout véritable service pour lui ne trouve pas sa source dans l'action, dans le faire, mais trouve sa source dans le cœur, dans les sentiments spirituels qui vont motiver ce que nous allons faire pour le Seigneur. Parce que servir, c'est servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, c'est servir l'autre. Et qui est mon prochain? Alors je vous ramène à la parabole du bon Samaritain pour vous montrer que servir le Seigneur, c'est se mettre au service des autres. C'est se mettre au service de l'Église. Eh oui, quand on sert le Seigneur, il faut donc qu'il y ait d'abord un état d'esprit, il faut qu'il y ait d'abord une mentalité de service, et c'est servir l'autre, peu importe qui il est. Toute créature de Dieu, c'est l'autre. Quelle que soit la couleur de sa peau. Oui, oui, je dois servir l'autre. Il faut donc, frères et sœurs, qu'il y ait une mentalité, un état d'esprit. Et cette mentalité, cet état d'esprit, si ça touche le cœur, ça veut dire que c'est spirituel. Ce n'est donc pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de spirituel. Parce que vous pouvez avoir un service naturel. Vous pouvez avoir un voisin qui soit très rendant service, bien qu'un converti. Mais ce service-là n'est pas motivé par le Seigneur. C'est naturel, ce sont des bons sentiments qui existent dans la nature humaine et dont tous les êtres humains peuvent faire preuve à un moment donné ou à un autre. Servir le Seigneur, c'est pas rendre service. C'est pas faire ce que même un inconverti pourrait faire. À ce moment-là, ça servirait à quoi d'être chrétien? C'est d'abord là que ça se tient. Et là, ça ne se voit pas. Ce que je fais avec mes mains, ça se voit. Mais ce qu'il y a dans mon cœur, ça ne se voit pas. Or, le plus important dans la vie du chrétien, c'est comme l'iceberg, c'est pas ce qui se voit, mais c'est ce qui ne se voit pas. Eh bien, moi, je vous affirme ce matin que le plus important dans le service, ce n'est pas ce qui se voit, mais c'est ce qui ne se voit pas. Ce n'est pas tant ce que je vais faire, mais ce qu'il y a au fond de mon cœur. Je vais donc chercher à être utile au Seigneur. Et être utile au Seigneur, être utile à l'œuvre de Dieu, c'est au fond de notre cœur ne pas chercher tel ou tel service,
mais c'est être animé de cette mentalité profondément biblique qui nous dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc, il n'y a pas de grands et de petits services, il n'y a pas de services honorants ou des services qui seraient même déshonorants. Quand on sert le Seigneur, peu importe ce qu'il nous demande, on va donc être au service de l'autre, ce qui va de la part du Seigneur être une manière de le bénir. Quand le Seigneur nous demande de bénir les autres, vous savez, quand on sert les autres, on les bénit de la part du Seigneur. Au service de l'Église du Seigneur, qui est son corps, dont nous sommes tous membres, chacun avec cette utilité que le Seigneur nous a donnée. Chercher à être une aide pour le serviteur. Ayez pitié. Mais oui, je vous l'ai dit, je vous le dirai toujours, nous en faisons tellement et nous en faisons trop. Depuis des années, je réalise ce que les apôtres ont réalisé avant nous. C'est qu'ils se sont laissés prendre par des tâches qui n'étaient pas spirituelles, c'est-à-dire liées à leur service. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on est tombés exactement dans les mêmes travers. On part dans toutes les directions, on fait tellement de choses. Alors, il faut que le Seigneur nous fasse grâce. Je pourrais vous montrer, ce n'est pas un papier, parce que maintenant tout est électronique. Sur l'écran de mon ordinateur, j'ai un faux post-it de tout ce qu'il faut que je fasse avant que je parte en vacances. Eh bien, Seigneur, j'espère que j'aurai fait tout ce qu'il faut que je fasse avant de partir en vacances. Il faut que je fasse la comptabilité du service d'entraide des églises bibliques. Il faut que je fasse la comptabilité de l'église de Rouen avant de partir. Il faut que je m'occupe pour la colonie de vacances, de rappeler l'URSSAF pour ouvrir un nouveau compte sur le chèque emploi-service, pour les chèques vacances, pour les... Alors tout ça, c'est servir l'autre, c'est pour le bien des enfants. Mes frères et sœurs, c'est surtout pas un reproche, hein. Mais si vous saviez comme j'aspire à ce que le Seigneur me donne quelqu'un qui reprenne tout ça. Vous ne croyez pas, quand on est dans le ministère, on a autre chose à faire que de s'occuper de l'URSSAF, que de s'occuper de la comptabilité et tout ça. Alors moi je prie. Et je dis, Seigneur, que le service ne soit pas que des belles paroles. Et vous dites pas tous amen, là, vous avez vu, hein? Mais dans le concret. Des fois, je me pose des drôles de questions. Je me dis, s'il fallait que je disparaisse du jour au lendemain, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne ma place. Oui ou non? Ben oui, un jour-là, il faudrait se retrousser les manches en disant, qui va pouvoir faire le travail que le pasteur fait? Ce serait dommage que vous attendiez que je meure. Qu'est-ce que vous en pensez? Frères et sœurs, servir, c'est d'abord une question de cœur. Ceux dont le cœur était bien disposé, des bonnes dispositions dans le cœur. C'est ce que j'appellerais la mentalité du serviteur, de la servante, qui est à l'image de Jésus. Et vous savez quelle est l'image de Jésus la plus marquante en tant que serviteur? C'est quand il va laver les pieds des disciples. Lui, le maître, le Seigneur, le Fils de Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Prince de la paix. Voilà qu'il prend la place la plus basse dans la société.
il prend la place du domestique, la place de l'esclave de l'époque, pour accomplir ce qu'aux yeux des hommes, peut-être la tâche la plus vile pouvait représenter, laver les pieds. Certains parfois voient dans le service une manière de s'élever. Jésus voit dans le service une manière de s'abaisser. C'est pas tout à fait la même chose. Le service, c'est pas une promotion. On va faire ce qu'on n'avait pas fait avant. Les tâches les plus ingrates, les tâches les plus humbles. Mais, vous savez, il y a des choses, moi, qui m'ont marqué. Je me souviendrai toujours, peut-être qu'ils s'en souviendront avec moi, j'étais sur la colo du Mans, j'étais en bleu, en haut d'un échafaudage, en train de monter des agglos et des seaux de ciment à un frère qui était très doué. C'était un Betsaléel ou un Oholiab, vous savez. Et je vois une de ces petites gamines à qui, une demi-heure auparavant, j'avais prêché la parole de Dieu, qui se plante au pied de l'échafaudage, donc on avait mis des barrières, vous doutez bien, pour pas que les enfants... Elle me regarde, puis elle me dit comme ça, « T'es pas le pasteur, toi ?» J'ai dit, « Si, je suis le pasteur. » Elle fait, « Non, t'es pas le pasteur. » Je dis, « Mais pourquoi tu dis ça ?» Elle dit, « Un pasteur, ça travaille pas. » Alors, bien sûr, ça prête à sourire. Mais vous savez, aussitôt après, avec le frère avec lequel on travaillait, je me suis dit, mais quelle image est-ce que cette gamine, elle a d'un serviteur de Dieu? Quelqu'un qui ne travaille pas. J'ai quand même envie de vous dire, c'est normal. C'est normal, certainement, que dans son église, l'image que le pasteur lui avait laissée, c'était pas l'image de quelqu'un qui était consacré et qui travaillait. Un chien, ça ne fait pas des chats. Hein. Mais après, frères et sœurs, entre être consacré et en faire trop, je pense qu'entre les deux, il y a quand même un sain équilibre. La mentalité du serviteur et de la servante, c'est d'être capable d'être sur l'estrade et puis d'être capable de changer de tenue pour faire du ciment, pour monter des agglos, pour... peu importe. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est de servir le Seigneur. Et ça naît dans le cœur, ça vient du cœur. On ne sert pas pour se faire repérer par le pasteur, afin d'avoir une promotion. Ça peut exister, mais ça va dénoter quel sentiment dans le cœur? Les sentiments d'un serviteur, d'une servante? Pas du tout. L'image de Jésus, c'est ce Seigneur qui s'abaisse. C'est tout l'opposé de celui ou de celle qui sera capable. C'est tout l'opposé de cette prédication psychologique de valorisation de l'individu. Vous avez tous un talent. Vous êtes tous des gens bien. Donc, il va falloir utiliser ce talent. Puis vous avez Jésus qui arrive et qui vous dit, il n'y a de bon que Dieu seulement. Ce qui est de la chair est chair. Ce qui est de l'esprit est esprit. Vous avez la parole de Dieu qui va vous dire, Dieu n'a pas choisi les gens capables, les sages, les intelligents, il a choisi les choses folles du monde, celles que les hommes n'auraient pas choisies, pour lui leur donner des qualifications qui vont être des qualifications spirituelles. Donc le Seigneur ne nous choisit pas en fonction de nos talents, le Seigneur nous choisit en fonction de notre cœur. Pour que le Seigneur nous choisisse, il faut qu'on ait un cœur de serviteur.
Si on n'a pas un cœur de serviteur, je peux vous dire que les hommes nous choisiront, mais le Seigneur, lui, ne nous choisira pas. Il faut avoir une bonne mentalité, un bon état d'esprit. Il faut être humble et fier de l'être. Ouais. Il faut être humble. Il ne faut pas penser que l'on pourrait faire mieux que l'autre. Il faut regarder l'autre comme étant au-dessus de nous. Ça, c'est la vraie humilité. Je ne comprends pas pourquoi Gilles ne me choisit pas. Eh bien, il y a une raison. Sinon, il t'aurait choisi. Ah, ça ne vous plaît pas quand je vous dis ça, hein? Il n'y a rien au hasard. Frères et sœurs, là. Le cœur. C'est ça le plus important. Reconnaître l'autre. Ça va être l'aimer. Le considérer comme un membre important du corps de Christ, puisque même les membres, à nos yeux, les plus petits, tiens, tapez-vous sur le petit doigt. Vous allez me dire si c'est important un doigt après. Hein? Tous les membres dans le corps de Christ sont importants. Et tout ça, ça se trouve dans le cœur. Alors que nous sommes sous la loi, là, hein? Le Seigneur va se mettre à parler du cœur. L'offrande, sous la loi, le Seigneur dit un cœur bien disposé. Bien sûr, il va falloir tout un tas de choses pour la construction du tabernacle, c'est une évidence. Mais apporter, ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important quand on apporte, c'est les dispositions du cœur. Donc, dans l'offrande, dès l'Ancien Testament, le plus important, c'était de le faire avec un cœur bien disposé. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur bien disposé pour l'offrande? Ça veut dire qu'on est heureux de donner. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de payer ses impôts. J'ai jamais rencontré un Français qui était content de payer des impôts, moi. Chaque fois qu'il s'agissait de payer des impôts, les gens râlaient. Bon, les Français râlent, on est d'accord. Mais, frères et sœurs, c'est pour le Seigneur. Et quand ça vient du cœur, ben on est heureux. Parce que le cœur est bien disposé, c'est notre manière, on ne peut plus discrète, hein, mais de contribuer à l'œuvre de Dieu. Un cœur bien disposé pour l'offrande. Ah, voilà, c'est à ça que le Seigneur s'attache. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'attache pas au reste. Parce que je vous rappelle quand même que la dîme n'a pas été enseignée sous la loi, mais elle a été apportée par Melchisédek, qui dans la Bible est un type du Christ. Et il est venu avec aussi le pain et le vin, et Abraham a eu à cœur, qui lui a dit, de lui apporter la dîme de tout. Donc c'était bien spirituel. Il n'a pas lu le fascicule du parfait chrétien en disant un parfait chrétien, ça donne 10% de ses revenus. Vous êtes obligé de le faire. Qui lui a mis ça dans le cœur? Réfléchissez bien. Qui a pu mettre ça dans le cœur d'Abraham? Pour l'apporter à celui qui est un type de Christ. C'est pour ça, frères et sœurs, vous savez, cette offrande, elle doit vraiment être spirituelle, et dans la motivation et dans le montant qu'on donne. Autrement, ça ne va pas ranger les caisses de l'Église, mais c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, vaut mieux pas donner. Ben, je vous le dis avec mon cœur. Moi, je crois que l'offrande, ça doit être spirituel. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes qui donnent leur offrande, alors que l'enveloppe est vide, parce qu'ils ne gagnent pas d'argent. Donc vous ne pouvez pas donner de l'argent quand vous n'en gagnez pas, on est d'accord?
mais il y a une meilleure motivation pour l'offrande dans leur cœur que certains qui donnent des grosses enveloppes. Parce qu'ils se disent vivement que j'en gagne des sous pour que je donne au Seigneur. J'ai envie de vous dire quand même, quelle mentalité. Vous voyez, frères et sœurs, c'est très simple ce que je vous apporte. En même temps, c'est très profond. Tout vient du cœur. Ce qui va déterminer que quelqu'un aura été un bon serviteur ne sont pas ses actions, c'est son cœur. Et vous savez, celui qui sonde les cœurs, c'est le Seigneur. Nous restons attachés au visible. L'homme s'attache à ce qui frappe les yeux. Mais le Seigneur, lui, regarde au cœur. Donc, je prends le problème à l'inverse et je me dis, pour que le Seigneur insiste, afin d'avoir un cœur bien disposé, est-ce que ça pourrait aussi vouloir dire que nous pourrions donner une offrande, nous pourrions servir avec un cœur qui ne serait pas bien disposé? Il y a une expression dans la Bible, moi, qui m'a toujours un petit peu, je ne vais pas dire choqué, mais vous savez, qui a arrêté mon intérêt, c'est quand la parole de Dieu parle des œuvres mortes. Il ne faut pas renoncer aux doctrines, etc., vous savez. Et aux œuvres mortes. Renoncer aux œuvres mortes. Mais dans cette expression œuvre morte, vous avez bien le mot œuvre. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui, au nom du Seigneur Jésus, donc qui auront dans l'Église, été faites au nom de Jésus. Et quand Jésus va regarder ces actions, que nous allons tous qualifier de service, certaines de ces actions, le Seigneur va les qualifier d'œuvres mortes. Donc ça ne vient pas de ce que l'on fait, mais de la manière avec laquelle les choses ont été faites. Donc ça vient bien du cœur, des motivations. Vous avez des services, vous avez des œuvres qui sont des bénédictions, qui apportent la bénédiction, qui enrichissent l'œuvre de Dieu, parce qu'à la base, il y a un cœur bien disposé, parce qu'il y a une bonne mentalité, une mentalité spirituelle. Puis il y a des œuvres qui sont des œuvres mortes. Le jour où ce frère ou cette sœur va décéder, peut-être qu'on va faire toute une liste de ces œuvres mortes. Regardez ce frère, cette sœur, tout ce qu'il a fait. Mais le jour où on va se retrouver devant le Seigneur lui va regarder le cœur. Dans quel état d'esprit, d'abord, est-ce que tu as fait ceci ou est-ce que tu as fait cela? Dans quel état était ton cœur quand tu as fait ceci ou quand tu as fait cela? Est-ce que c'est moi que tu as servi ou est-ce que c'est toi que tu as servi? Pourquoi as-tu servi? Pourquoi as-tu fait? Dans quel but? Et ça, frères et sœurs, ça va loin. Alors, pour vous montrer les choses que vous connaissez, je voudrais vous parler des disciples, ces chers disciples de Jésus. Écoutez, Luc 9, 46, une pensée leur vint à l'esprit, les disciples, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Non mais, vous réfléchissez avec moi? Les disciples de Jésus, c'est-à-dire ceux qui vont devenir ses apôtres, pour construire son Église. Un sujet de discussion drôlement intéressant. Lequel, parmi eux, est le plus grand? Bien sûr, nous sommes mieux que les disciples. Ce genre de pensée ne nous traverserait jamais l'esprit.
n'est-ce pas? Enfin, moi je pense que si ça a été capable d'arriver dans l'esprit des disciples, peut-être que c'est capable d'arriver aussi dans le nôtre. De nous croire supérieurs à l'autre. T'es gentil, Julien. Mais tu sais, Julien, si c'est moi qui prêchais, je prêcherais mieux que toi. T'es gentil, Jean-Claude. Mais tu sais, si c'est moi qui étais à ta place là, moi je ferais mieux que toi. Bah, t'es bien là où tu es alors. Et tu vas y rester longtemps, avec une mentalité comme ça. Parce que ça, c'est pas la mentalité du serviteur. Ça, c'est pas l'humilité. Ça, c'est qui est le plus grand? Qui a le plus de capacité? Qui va mieux faire? Moi. Moi, je sais. Si c'était moi, je ferais comme si. Si vous saviez comme c'est formidable, le nombre de gens qui me donnent des conseils. Normalement, tous ces gens-là, on devrait les retrouver dans le service. C'est bizarre parce que c'est pas toujours là que je les retrouve. Gilles, tu devrais faire comme ceci, tu devrais faire comme ça. Mais prenez donc ma place, mes chers. Mais moi, je vous la cède, frères et sœurs. Dans la mentalité du service, du serviteur, la mentalité de l'Église de Jésus, il n'y a pas des grades, comme dans l'armée. Il n'y a pas des grands, ni des petits. Il n'y a pas de concurrence ou de jalousie. Il n'y a personne qui cherche une place, qui va chercher à influencer, à donner son avis pour s'imposer. Alors, en préparant la prédication, j'ai eu la pensée de cette phrase que l'on trouve dans un de nos vieux cantiques, qui dit ceci, et qui retrace tellement bien la mentalité du serviteur. Et si tu veux que je reste à mon humble place ici, pour une tâche modeste, ô Seigneur, merci. Ça, c'est la mentalité du serviteur. Et puis je vais terminer en allant au bout de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, en vous disant que le premier endroit où l'on sert le Seigneur, c'est dans sa maison. La meilleure des écoles pour le service, c'est notre foyer. Est-ce que vous savez que nous sommes personnellement impliqués dans le bonheur de nos enfants? Ouais. Alors, on pourrait penser au rôle du père, et j'aurais pu prendre ma Bible et puis méditer sur le rôle du père dans la Bible. On pourrait penser au rôle de la mère, et j'aurais pu ouvrir la parole de Dieu et méditer sur le rôle de la mère. On aurait pu parler, ça m'est déjà bien évidemment arrivé de le faire, on aurait pu parler de l'éducation des enfants, parce que là encore, la Bible a bien des choses à nous dire. Enfin, on pourrait penser à toutes sortes de choses qu'il nous faut faire pour les enfants. Mais ce à quoi le Seigneur va d'abord s'attacher, même à la maison, c'est à notre cœur. Pas tant à l'éducation que je vais donner à mes enfants, mais à mon cœur. Pas tant à mes paroles, mais à mon cœur. Pas tant à mes actions, mais à mon cœur. Vous savez, moi je crois que ceux qui nous connaissent le mieux sont ceux qui vivent avec nous.
Extérieurement, on peut avoir une belle façade, etc. Mais mon papa disait toujours, pour connaître quelqu'un, il faut vivre avec. Donc moi je crois que ceux qui vivent avec nous nous connaissent bien. Et parfois nous allons leur dire des choses, et nous ne réalisons pas qu'en disant ces choses, nous sommes en train de leur dire, faites ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Et moi j'ai remarqué que à partir du moment où nous, en tant que parents, nous nous permettons certaines choses, nos enfants, ils vont se permettre tout ce que nous, on se permet, et même avec un petit peu plus. Donc, c'est pas tant tout ce que je vais dire, même tout ce que je vais enseigner. J'ai envie de vous dire, c'est ma vie, c'est mon cœur. Et là, je ne vous parle pas de l'amour qu'on peut avoir pour nos enfants. J'espère que vous aimez vos enfants. Mais de ces choses spirituelles qui sont dans vos cœurs, et j'ai envie de vous dire, sans rien dire, sans rien faire, vous allez les leur communiquer. Ça va être spirituel. Ils vont nous regarder. Est-ce que vous savez que nos enfants nous ont regardés? Paul pouvait dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Qu'est-ce que nous pouvons dire à nos enfants? Est-ce que nous pouvons leur dire « Soyez mes imitateurs » ? Est-ce que peut-être certains aimeraient que leurs enfants aient une vie spirituelle qui ne soit pas la leur? Parce que vous savez, frères et sœurs, après il arrive des choses, et, excusez-moi, moi j'ai rencontré des parents comme ça, mais pourtant, frères, on les a élevés dans les voies du Seigneur, on les a amenés à l'église, vous avez bien fait. On les a éduqués comme il fallait, vous avez bien fait. Mais j'ai envie de dire, quelque part, il y a dû y avoir quelque chose qui a manqué. Donc si ce n'est pas dans ce que tu disais ou dans ce que tu faisais, c'était peut-être dans ce que tu étais. Et là, il n'y a qu'une seule solution, frères et sœurs, c'est la croix. C'est de venir au pied du Seigneur, parce que ce que je suis va m'amener forcément au pied de la croix du Seigneur. Mais qu'est-ce que je transmets aux miens? Vous avez des gens qui s'attachent toujours à leur transmettre des biens, de l'argent, une maison, des choses comme ça. Moi, frères et sœurs, je vais vous dire, moi j'aurai une belle maison là-haut, moi. Mais qu'est-ce que vous allez avoir transmis de spirituel au vôtre? Ça, moi, je trouve que c'est une bonne question. Quel témoignage notre vie au niveau spirituel va avoir impacté les nôtres? Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Jérémie chapitre 32, verset 39. Alors on peut transmettre, frères et sœurs, toutes sortes de choses. On peut transmettre un cadre, des formes extérieures, une éducation. Mais ce qui se transmet par le cœur, ça se transmet tout seul, sans aucune parole. Si nous nous présentons comme étant une créature nouvelle, mais que nos enfants voient le contraire à la maison, est-ce que vous allez leur donner envie de se convertir? Vous me suivez? Est-ce que c'est normal qu'un père chrétien ou une mère chrétienne donne envie à ses enfants de se convertir? On est d'accord? Donc si vous voulez qu'ils se convertissent, montrez-leur la voie.
et ne leur montrez pas le contraire de ce qu'ils devraient voir. Parce qu'autrement, tout ce que vous allez avoir fait ne servira à rien. Un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Du bruit, du bruit, du bruit. Le cœur. Tout vient de là. Vous savez, vous voulez que vos enfants servent le Seigneur ? Servez-le. Vous voulez que vos enfants soient consacrés ? Soyez consacrés. Ne leur faites pas des grandes prédications sur le service. Servez. Ne leur faites pas des grandes prédications sur la consécration, sur le renoncement, etc. Vivez comme un chrétien, comme une chrétienne doit vivre. Arrêtez de parler tout le temps. Parfois, j'aimerais bien qu'il y ait des chrétiens qui se taisent. Mais vivez comme le Seigneur vous demande de vivre. Et votre vie sera un témoignage pour ceux qui seront à côté de vous. Le service, vous n'aurez pas besoin de leur parler du service, ils vont savoir ce que c'est, ils vous ont vu toujours servir le Seigneur. C'est la plus belle des prédications, vous savez, celle-là. La consécration, etc. Mais tout ça, c'est l'exemple d'une vie. Et tout ça, ça vient du cœur. Alors, je vais conclure ce matin en te disant, mon frère, ma sœur, mais veille sur ton cœur, plus que sur toute autre chose. Dans le cadre de l'Église, chacun pour nous-mêmes, veillons sur notre cœur. Ce qu'il y a dans notre cœur est bien plus important que tout ce que nous pourrions faire. On pourra avoir une église, mais remplie de toutes sortes de services. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas servir. Ce que je veux vous dire, c'est que le plus important, ce n'est pas de faire. Le plus important, c'est le cœur. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous donne un cœur pour lui, qui va naturellement devenir un cœur pour le servir. Et que le Seigneur nous soit en aide, afin que nous comprenions bien cela, et que nous puissions aller plus loin avec le Seigneur.